ici, on est sur le terrain familial de mon mari. Et on bénéficie aujourd'hui d'un climat pour le coup un peu plus pluvieux que la Grande Terre, mais ce qui permet aussi d'avoir un grand jardin avec une diversité de fruits et légumes qui est plutôt sympa et un grand espace à Carrère. Donc Carrère, on est aussi pas très loin de la distillerie Montebello. Sur les fruits et légumes, en Guadeloupe, on a l'habitude de parler du jardin créole. Donc ça veut dire qu'à peu près toutes les habitations, on a tous un petit peu nos plantes médicinales pour manger un petit bout à la maison ou voire pour un petit peu alimenter la famille. Que la vanille chez nous, c'est quand même le petit trésor du jardin parce que c'est quand même quelque chose qui est rare en Guadeloupe et que mon mari maîtrise aussi très bien tout ça. Donc tout ça, c'est des éléments au fur et à mesure que, suivant la saison forcément, qu'on récolte tous les deux ou avec les enfants et qu'on des produits qu'on peut retrouver aux ignorants ensuite. Alors les ignorants sont situés au cœur même de la marina de Pointe-à-Pitre-Gosier. C'est un peu, on est sur 2 communes sur la marina. On est vraiment devant les bateaux, des bateaux touristiques ou les bateaux des gens qui arrivent pour faire des tours du monde. Donc on est vraiment sur un spot tranquille parce qu'on n'a pas de bruit sonore désagréable. Tout le monde est à pied et tout le monde chill pour le coup sur la marina. Et ça, c'est le côté agréable de la marina. Alors les ignorants aujourd'hui, c'est un restaurant de 40 couverts assises. J'ai 2 salariés aujourd'hui, donc un chef de cuisine et puis une responsable de salle. Alors la cuisine aujourd'hui, effectivement, on est quand même connu pour tout ce qui est planche de fromage, de charcuterie, camembert rôti. Ça, c'est vraiment notre cœur de base. On est vraiment sur la qualité du produit. On est sur des choses peu courantes, en tout cas, qu'on peut trouver en Guadeloupe. Mais on intègre maintenant des plats parce que les gens peuvent aussi maintenant manger. Et c'est là où le côté plutôt du jardin et le côté Guadeloupe va rentrer en compte avec des plats créolisés, voilà, où on peut retrouver aujourd'hui des lasagnes de bananes plantain. Voilà, avec le chef, on essaie vraiment de mixer la culture française et guadeloupéenne. Depuis 1 an et demi maintenant, avec mon mari, on a créé Bienvini. C'est un projet qui a vu le jour au moment du Covid, où on s'est aperçu que sur la marina, il n'y avait pas d'offre de produits locaux, produits guadeloupéens. Et j'ai eu l'opportunité de pouvoir reprendre le local à côté. On a dit banco, c'est ici qu'il faut faire ça. Et effectivement, ça retrace bien aussi, c'est ce que je dis souvent, ça retrace bien notre couple, quoi, où les ignorants, ce sera peut-être un peu plus métropolisé. Et vraiment, Bienveni, on s'est vraiment assis sur du caractère très Guadeloupe. Où on retrouve aujourd'hui 45 artisans producteurs guadeloupéens, où pareil, on représente également toutes les rhumeries de Guadeloupe, mais plein de petits artisans guadeloupéens qui ont aussi des jardins et qui travaillent les produits de leur jardin pour offrir des sirops, des confitures à la dégustation, des babas au rhum, du chocolat, de la vanille également. Voilà, on essaie de mettre tout ça en avant aussi sur la boutique qui est effectivement juste à côté des ignorants. Alors sur le dispositif de l'ADEME aujourd'hui, ça m'a semblé déjà très naturel par rapport à comment on vit nous, en tout cas à la maison, où on est quand même proche de la nature avec les 2 filles, où on a envie de transmettre le côté Guadeloupe est naturel, parce qu'ici en plus c'est tellement facile de planter et de cueillir un peu dans son jardin. Un peu curieuse aussi, parce que l'ADEME, côté curiosité, au début où ça a été clair, où j'avais appelé l'ADEME en disant moi j'ai un bar à vin, on est quand même clairement sur des produits d'importation, c'est fromage, charcuterie, qu'est-ce que moi j'aimerais bien m'inscrire, mais qu'est-ce que derrière vous allez pouvoir m'offrir au niveau de la démarche environnementale. Et en fait, après avoir gratté tout ça, il y a quand même 11 points de l'énergie, où c'est des choses effectivement que moi j'avais peut-être pas forcément
comprise. Et même si j'ai un bar à vin, en Guadeloupe, on peut travailler sur l'environnement. Et donc tout ça, ça m'a, entre la curiosité et un peu notre mode de vie, c'est les deux choses en tout cas qui m'ont motivée au début. Alors les choses qui ont été mises en place assez rapidement, ça a été les labels EcoCert ou bio sur tout ce qui était produits d'entretien. On a aussi arrêté les aérosols où maintenant je fais des bouquets garnis pour le coup du jardin pour mettre dans les toilettes par exemple. Je travaille aussi avec Laura qui est donc gérante de Verre en Verre qui fait toute la collecte des verres, de la production de verre local. Là, c'est hyper intéressant parce qu'on a des profils différents sur les restaurateurs qui ont le culot pour le coup de faire cette démarche-là. Et c'est chouette parce que, ça nous fait passer un peu de temps ensemble aussi quand on a les réunions collectives. C'est des gens que je connaissais, Jimmy Bibrac forcément par le nom parce que c'est quand même un chef reconnu en Guadeloupe. Ajar, on se connaissait déjà. Je pense à Laurence aussi qui m'apprend à manger vegan quand même et ça c'est quand même plutôt sympa. Et on a une bonne osmose là de restaurateurs et je trouve qu'il faudrait Dominique aussi qui est en traiteur. De l'eau en bouche avec qui aussi on a Enfin voilà, il y a vraiment une bonne osmose, on s'entend bien et je pense que c'est des restaurateurs où on se booste en disant et toi t'as fait quoi, t'en es où et ça va nous et j'espère qu'on pourra garder ces petits liens là aussi après tout ça.